président exécutif de l'association Agir pour la ville que nous aimons, dans un message du suivre avec une profonde peine les conséquences dramatiques des inondations qui sévissent dans notre pays depuis plusieurs semaines. Les images relayées par les médias et les réseaux sociaux révèlent l'ampleur de cette tragédie. D'après les derniers bilans relayés par l'association, les chiffres sont accablants. 1297 localités affectées, 166 576 ménages et plus particulièrement dans la province du Moyen-Chari où la montée des eaux du fleuve Barco a causé des inondations d'une intensité sans précédent à Sahar. Le bilan provisoire fait état de 26 morts, 737 villages, féeriques et quartiers touchés, des maisons écroulées, 54 140 hectares de champs détruits et des centaines de têtes de bétail emportées par les eaux, selon les données des autorités provinciales en date du 26 août. Face à cette catastrophe qui frappe durement des centaines de milliers de personnes à Sahar, au Moyen-Chari et dans tout le Tchad, l'association Agir pour la ville que nous aimons tient à exprimer sa profonde compassion et sa solidarité envers ceux qui ont perdu des proches, dont les biens ont été dévastés et qui se retrouvent sans abri ni ressources. La deuxième session ordinaire 2024 du Conseil national de transition CNT s'est ouverte sous la présidence d'Ali Kouloutou Tchaimi, premier vice-président. Il a souligné les défis liés aux futures élections, notamment les législatives et locales prévues pour le 29 décembre 2024. Monsieur Tchaimi a souligné l'engagement du gouvernement et des partenaires internationaux dans la transition démocratique et a rendu hommage aux victimes des récentes inondations. Il a également mis en avant l'importance d'une gestion budgétaire rigoureuse avec le projet de loi des finances pour 2025 au cœur des discussions. En outre, il a évoqué la participation du Tchad à des événements parlementaires internationaux et a réaffirmé l'engagement du CNT à collaborer avec le gouvernement et les partenaires pour relever les défis économiques et climatiques. Le 1er septembre 2024, le Burkina Faso a été touché par une série de violences. À Barga, une attaque contre une base des volontaires pour la défense de la patrie VDP a fait au moins 13 morts, principalement des VDP, et des armes ont été volées. Dans la région du centre-est, une dizaine de civils, dont des membres de la cour royale, ont été également tués. Les habitants ont manifesté leur désespoir face à cette escalade de la violence. Des dégâts importants ont été signalés à Bam, près de Kongoussi. En réaction, le pape François a appelé à prier pour les victimes des récentes attaques, soulignant la gravité de la situation qui suscite une inquiétude internationale croissante. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a rencontré cet après-midi la Société tchadienne de radiologie et d'imagerie médicale dans le cadre d'une initiative visant à améliorer les soins de santé au Tchad. Lors de cette rencontre, il a exprimé son soutien et sa reconnaissance pour les efforts déployés par la société dans le domaine de la radiologie et de l'imagerie médicale. Il a souligné que la radiologie et l'imagerie médicale jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement des maladies. Il est essentiel de renforcer ces services pour garantir un accès équitable et de qualité aux patients. Le secrétaire général de la Société tchadienne de radiologie et d'imagerie, Dr Dida Abakar Oumar, a précisé qu'ils ont mis en place plusieurs initiatives dans le but de renforcer le système de santé et former les professionnels de santé aux nouvelles technologies d'imagerie médicale à l'École nationale de santé publique.